Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Nous allons regarder ce qui arrive à vous dans les jours à venir au niveau de l'amour. En espérant que les énergies soient belles, soient réconfortantes, qu'elles vous redonnent du baume au cœur. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a certainement un message pour vous aujourd'hui ici. Il n'y a pas de hasard. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque nous sommes sur du général, ni plus ni moins. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour, et la première carte qui vient de sauter, c'est la carte avoir des échanges. Ah, on l'aime cette carte. Me dites pas l'inverse, je sais que vous l'aimez cette carte, moi aussi je l'aime, c'est une de mes préférées. Mais oui, les questions de communication, de partage, de nouvelles de votre autre, et souvent quand on est dans le doute, l'absence, le ghosting, le silence radio, eh bien avoir cette carte présage de quelque chose de beaucoup plus ouvert, hein. Retour au dialogue, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, je continue, donc il y a quand même la carte du contretemps. Retour au dialogue, oui, mais c'est retardé. Il y a quelqu'un qui retarde. Alors soit votre autre retarde, soit c'est vous qui avez retardé. Et là, vous allez me dire, bah non, bah si, en fait, si tu bloques ton autre, il ne peut pas t'envoyer de message. Et ouais. Donc voilà. Euh, Bah oui, des fois, bah oui, si vous bloquez votre autre, forcément, si vous avez envie qu'il ou elle vienne sonner à votre porte pour vous prouver qu'il ou elle vous aime, peut-être, mais bon, c'est pas la meilleure solution. Donc bon, soit c'est vous qui retardez, ou peut-être parce que vous avez dit des choses, ou bon, peu importe, vous adaptez, mais c'est aussi cette personne qui retarde. Pourquoi elle retarde cette personne? Bah, par peur peut-être de votre réaction, parce que elle est encore dans les incertitudes, les doutes. Allez, on va creuser tout ça. Oula, oser se lancer. Ah, quelqu'un qui tente hein, quand même. Hein. On ose y aller. Malgré les doutes, malgré les peurs. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui retarde là. Votre autre retarde, repousse l'échéance. Je le vois bien avec son téléphone en train d'envoyer le message et puis au moment où il ou elle va appuyer sur le bouton, se rétracte, relit le message une dizaine de fois. Non, peut-être pas, mais vous voyez là, on a quelqu'un qui a deux doigts d'appuyer sur envoyer et qui va le faire d'ailleurs. Hein, mais qui a pris son temps, qui a pris son temps, qui a pris le temps de la réflexion. Hein. Ah, décidément, regardez, recevoir des nouvelles. Hein. Là, c'est bon, c'est confirmé. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Alors, pour les crushs, quand je dis les crushs, les nouvelles relations, là, vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Eh bien, cette personne, elle attendait peut-être que vous fassiez le premier pas, et puis finalement, c'est elle qui va le faire. Voilà, après moult hésitations, elle va oser se lancer, elle va vous envoyer un message afin d'échanger avec vous, peut-être de vous inviter. Oh là là, la bonne récolte. Alors là, c'est... Eh, ça valait le coup d'attendre. Hein. Récompense, mûrissement, bon timing. Je pense que votre autre... alors soit on vous dit, bon, ça a pris le temps, mais il fallait être patient, parce que ça arrive au bon moment. C'est ça que j'entends avec la carte de la bonne récolte. On récolte ce que l'on sème au bon timing. Donc soit vous récoltez effectivement un message et c'est parce que c'est le bon moment. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, oui, c'est l'autre en face estime que c'est le bon moment pour lui ou pour elle, la bonne récolte. Votre autre poussait peut-être parce qu'il ou elle n'était pas prête ou prêt, soit émotionnellement, soit matériellement, bref. Donc là, c'est fait, comment dire, c'est aligné. Votre hôte le fait parce que c'est le bon moment pour lui ou pour elle. Et même s'il y a peut-être un petit côté un petit peu impulsif, j'y vais quand même, j'ai quand même pesé le pour et le contre. Donc on n'a pas... Parce que vous savez, parfois, vous avez des gens qui sont
complètement indécis, c'est un jour oui, un jour non. Et on a des schémas comme ça qui se réitèrent. Et là, je perçois qu'on a quand même quelqu'un bon, qui a pesé le pour et le contre. Donc si cette autre personne revient dans votre vie, c'est qu'elle y a quand même réfléchi. Elle ne le fait pas sur un coup de tête, après un apéro arrosé avec ses potes, voyez, où on envoie un message et puis le lendemain on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai envoyé comme message, et on vérifie son téléphone et là on a envie de se planquer parce qu'on a écrit n'importe quoi. Eh bien non, 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 votre hôte n'était pas complètement bourré en vous envoyant le message. Allez, je continue. Oh là là, puis en plus il y a des projets, voyez, et on vous dit projet d'avenir. Oh, c'est super ça. Projet d'avenir euh, à court terme, moyen terme, long terme. Qui est la bonne récolte, voyez. Donc on ose se lancer, on ose mettre en place des choses et on ose espérer que qu'on va se projeter avec la personne. C'est joli, hein? Projection, voire loi anticipée. Vous voyez là, votre autre, dans sa démarche, c'est pas juste comme ça. Je dirais même que votre autre a peut-être quelques coups d'avance sur sa stratégie de retour. Euh, un peu comme si un plan avait été élaboré, enfin un plan. Non, c'est pas un mot super, mais voilà, mais quand même, voilà, l'autre s'est projeté, l'autre se projette et l'autre anticipe. Alors, la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors là, il y a peut-être eu des, comment dire, blessures de trahison, il y a peut-être eu des mensonges, la manipulation. Et ce que j'entends ici, effectivement, c'est que c'est derrière tout ça. En tout cas, pour votre hôte, c'est derrière lui, c'est derrière elle. On a dépassé ses peurs de trahison, on a dépassé les non-dits également. On a envie d'être certainement plus authentique ici. Hein. Vous voyez, moi j'ai quand même quelqu'un là qui a certainement souffert dans son passé, qui s'est retrouvé manipulé, trahi, qui n'a pas forcément confiance, voyez. Et je perçois que c'est quelqu'un qui est en capacité aujourd'hui de se projeter, qui est en capacité de dépasser ses peurs, qui va oser vraiment se lancer. Hein. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein, que ce soit un crush, que ce soit que vous soyez en couple, en non-communication avec cette personne. Euh, triangulaire, c'est autre chose, parce que triangulaire implique une trahison, mais c'est quelqu'un qui va, pour les triangulaires, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour se projeter. Parce que y a une femme ou un mari, peut-être des enfants, et c'est un autre sujet ici. Alors, au cœur brisé, regardez. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé de par le passé. Alors, si vous étiez en rupture, votre autre avait le cœur brisé et ne vous le montrait pas. Mais c'est quelqu'un qui est, oui, qui est en peine en fait. Hein. C'est pour ça que alors, c'est pour ça que cette personne, elle a peut-être repoussé les échanges parce que peur de votre réaction, peur de votre réaction, peur de souffrir, et peur de l'engagement également. Non, pas que. C'est pas que peur de l'engagement, on est dans les peurs tout court, hein, peur d'être rejeté, peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Donc on a quelqu'un qui a... votre autre est un être humain, voilà, avec des émotions, avec des qualités et des défauts également, bien évidemment, avec ses peurs. Et je serais tentée de vous dire, cette personne, elle fait certainement du mieux qu'elle peut. Mais oui, ce que je ne perçois pas une mauvaise personne. Je ne perçois pas quelqu'un qui manipule. Perçoit quelqu'un qui s'est peut-être déjà fait manipuler. Alors si votre autre est un manipulateur, une manipulatrice, bon, vous savez ce que j'en pense, barrez-vous. Bon, après, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, il n'y a rien, enfin, voilà. Mais là, je perçois non, quelqu'un qui a morflé dans son passé, qui fait du mieux qu'il ou elle peut, hein. Un peu comme vous, je serais tentée de vous dire. Voyez. En plus, vous pensez la même chose, voyez, vous êtes connectés tous les deux. Oui, vous avez les mêmes blessures, il y a peut-être même un effet miroir. Et vous voulez tous les deux vous engager dans quelque chose, tous les deux vous voulez vous projeter, vous pensez la même chose et vous ne vous le dites pas.
Là, à l'instant présent, vous pensez la même chose et vous ne le dites pas. Ben ouais, on est dans la télépathie là. Là, on pense à l'autre et c'est une relation qui est en train d'évoluer, qui va évoluer. Ben ouais, projet d'avenir, évolution, c'est joli, hein. C'est un beau tirage. Et vous allez avoir des moments de partage. Vous allez faire des plats de pâtes ensemble. Non, en fait, voilà, on n'est pas que dans je veux juste être avec toi, je veux avoir des moments de partage avec toi. Donc là, il y a vraiment, on se projette, hein. Ouais, votre hôte se projette, hein. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Il y a de la projection dans l'air, là. Vous allez vous retrouver avec la bague au doigt plus vite que prévu. Alors, il y a des séparations, hein. Il y en a certains, vous êtes en séparation. Donc, fin de la rupture. On revient. Fin de l'instabilité. Séparation peut-être, parce qu'il y en a un des deux qui était instable émotionnellement. Donc, on a... ouais. Peut-être que la séparation a été en fait, ouais, la cause de la séparation était une instabilité. Soit vous, soit l'autre. L'autre vous trouvez peut-être instable émotionnellement, ou l'autre était instable émotionnellement, séparation. Ou j'entends là, je me sépare parce que je n'arrivais pas à me projeter justement, j'avais pas de visibilité. Là, ça vient vraiment interroger les peurs de l'abandon et du rejet. Comme je ne suis pas en sécurité dans cette relation, c'est trop instable pour moi, je suis dans la fuite. Et c'est pas une séparation forcément qui a été actée, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui a pris ses distances, sans vous le dire, qui a voulu couper un lien, parce que pas assez sécure dans son... Ouais, pas assez sécure dans la relation. Compliqué ça, et surtout quand l'autre ne le dit pas, ne vous explique pas pourquoi il ou elle agit comme ça. Il y a des gens qui sont dans l'évitement, qui se barrent comme ça, vous ne savez pas pourquoi, tout simplement parce que ça vient interroger des peurs, et on ne vous le dit pas. Oh, regardez, c'est magnifique. Alors, communication visuelle et compromis, retour de communication, c'est confirmé. Pas que vous allez vous voir en chair et en os. Oh là là. Bah oui, forcément, pour se projeter à deux, vaut mieux se voir, hein, pour avoir des moments de partage. Peut-être des petits compromis à faire dans la relation. Mais oui, mais de toute façon, on est deux dans une relation, faut bien... ce sont deux caractères complémentaires ou différents, hein, qui s'associent dans un couple, hein. On dit que 1 et 1 plus 1 égale 2. Bah, je sais pas, hein, est-ce qu'on est 2? Non, ça fait pas 2, ça fait 3. Non, mais voilà, c'est pas évident quand on est en couple avec quelqu'un, quand on démarre une histoire, il faut s'apprivoiser, il faut faire des compromis, accepter des caleçons qui traînent par terre, les chaussettes sales, le tube dentifrice qui est pas rebouché, la lunette des toilettes qui n'est pas baissée, le rouleau de PQ qui est terminé, le paquet de gâteaux qui a été vidé et il en reste un dans la boîte et voilà. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui font que la vie en couple est absolument magnifique, qu'on en rêve, qu'on se dit « Ah youpi, vivement que je me mette avec un mec ou une nana parce que c'est génial. On va prendre un chien, tiens, ça va être encore mieux. » Bref, je plaisante. Alors pour les nouveaux, c'est normal, j'aime rire. Ouais, je sais. J'aime rire parce que c'est hyper important. C'est tellement compliqué la vie. Allez, le Titania, est-ce qu'on a un petit cavalier là qui nous dit que ça arrive vite? Oh! Eh! Alors? Non, alors le cavalier, c'est rapide, hein. Le cavalier, c'est maintenant. Le cavalier, c'est là. C'est peut-être que... Ouais. Soit vous l'avez eu, ce message, aujourd'hui, ce matin, tout dépend à quelle heure vous allez m'écouter, soit vous allez l'avoir après, pendant, demain. Cavalier, en général, moi, je dis que c'est 3 jours. En général, c'est le jour même. Le cavalier, enfin, c'est très rapide. Le jour même ou le lendemain. Et là, je demande un cavalier. Nous avons un cavalier. Ce tirage est magnifique.
Allez, on continue. Donc, bah oui, un retour de communication qui arrive très très vite. Donc ça, c'est super. Nouveau projet avec la carte de l'enfant. Peut-être un message un peu enfantin aussi. C'est son enfant intérieur à votre hôte qui va se manifester. Non, on part sur des nouveaux projets là, c'est joli. On retrouve son âme d'enfant. Il y a quelque chose de, je vais pas dire de naïf ici, de, je dirais plutôt joyeux, euh, candide, côté un peu candide de l'enfant. Euh, L'enfant qui est pas, qui manipule pas justement, qui est spontané, qui fait les choses avec le cœur. Je perçois un truc comme ça. Euh, ouais, quelque chose de candide. On peut avoir confiance dans ce message. On peut avoir confiance dans ce message. Allez, je vais prendre. Ben, je crois que je vais prendre l'oracle bleu, hein, parce qu'on a des belles énergies, hein, dites-moi. Alors, l'oracle bleu nous parle de la terre. On est plus ancré. Il y a peut-être des signes de terre également, mais je perçois quelque chose de plus ancré. Ouais. Peut-être plus terre à terre également. Quand je dis terre à terre, c'est que euh, on est conscient ici que la vie, c'est pas le monde des bisounours, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que quand on est deux, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bah, ce sont deux personnalités qui doivent composer ensemble. Et il y a peut-être un côté plus terre à terre, justement. Et je perçois avec la carte de la bonne récolte, c'est que, ok, on est peut-être monté très très haut dans son délire, euh, je pense notamment à celles et ceux qui ont été bercés par les films de Walt Disney. C'est pas un jugement, j'en fais partie, hein. Bah ouais. Et je remercie pas, je ne remercie pas Walt Disney pour ça d'ailleurs, parce que voilà, euh, tout simplement. Et j'aurais préféré moi aussi être plus terre à terre et voilà. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas dans des films. Et il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là où on se dit, ok, bon, on est deux et on va se projeter, mais c'est pas un film de Noël en fait, hein, clairement, avec le bûcheron là qui coupe du bois et la New-Yorkaise qui arrive de New York, bien sûr, dans sa ville d'enfance pour se mettre avec le bûcheron. Bah ouais, normal, c'est bien connu. Période de sérénité après la tempête. Non, mais c'est bien connu que les New-Yorkaises se tapent des bûcherons, hein. Classique. En talons aiguilles dans la neige. Ah bah ouais, normal. Bref. Donc, une phase de sérénité. Oh là là, une phase de sérénité. Je vais rattraper mes bêtises. Phase de sérénité après la carte de la montagne. Oh là, je suis en train de foutre le feu, moi. Il y a eu des obstacles, c'est la fin des obstacles, hein. Mais on sait également qu'une relation est faite de haut et de bas. Et oui, c'est la vie. On me parle de chagrin et de gestation. Alors, chagrin, il y a eu trop de chagrin, on n'a plus envie d'être dans le chagrin. Cœur brisé, c'est aussi la carte de la gestation qui me dit euh, qu'on récolte ce que l'on a semé, mais qu'on récolte aussi quelque chose. Comment dire, si votre autre a vraiment eu beaucoup de chagrin, il a fallu du temps pour se réparer. Et c'est pareil pour vous. Euh, Là, on est prêt. On a pensé ses blessures. Le chagrin, c'est derrière. Il a fallu du temps pour passer à autre chose également. Le temps de faire son deuil amoureux. Mais là, si votre autre avait quelqu'un d'autre dans sa vie avec qui c'était pas tout à fait terminé, là, on vous dit que cette personne, si elle revient, c'est qu'elle a vraiment tourné la page. Voyez. Et c'est avec vous qu'elle a envie d'être. Et ça, c'est important. C'est important. Elle a pris le temps, mais ce temps était, je dirais, était salvateur ici, hein. C'est ça que je perçois. Allez, je vais prendre. J'ai envie de prendre les Amazones, mais je m'aperçois que je n'ai pas sorti mes Amazones. Je les avais rangées et je ne les ai pas ressorties. Ben, c'est pas grave. Eh bien, on va en prendre mon autre. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? L'oracle, mon autre. Paternité, maternité, enfant.
On a envie de protéger ici. Alors, peut-être envie de faire des enfants, ça vous verrez, hein, ça vous appartient si vous êtes en âge d'en faire et surtout d'en vouloir, parce que c'est bien d'en faire, mais il faut aussi en vouloir. Il y a peut-être des familles recomposées ici, c'est probable, mais c'est aussi, j'ai envie de me projeter comme un bon père, une bonne mère de famille, en fait. Euh, avec, oui, on a envie de réussir sa vie de couple, c'est ça que j'entends. Un côté un peu protecteur vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de votre autre. Donc il y a de très très belles intentions ici hein, dans ce tirage. Hein. C'est plutôt doux. Hein. Il y a de la responsabilité, j'entends. Ouais, c'est ça. Oh là là, fascination, admiration, vous fascinez votre autre. Alors faites attention à ça, n'en profitez pas. Avec le visuel, je sens bien que votre autre va baver en vous regardant. Alors si votre hôte bug sur vous avec un petit filet de bave, c'est normal. Tout rouge, en train de trembler. Ça c'est pour les crushs. Non, j'espère que votre hôte ne bavera pas. pas, pas bon signe. Oh pardon. Bref. Ah j'avais envie de rire aujourd'hui. Donc fascination, admiration, ouais vous le fascinez hein, quand même, hein. Vous fascinez cette personne, donc n'en abusez pas, peut-être qu'elle aussi elle vous fascine également, qu'elle n'en abuse pas non plus. Hein. Non mais là je sens qu'il y a vraiment une connexion entre vous qui est jolie, hein, qui est forte. Allez on va prendre le patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron, le big boss. Le patron nous parle, ah famille, regardez, vraiment hein, on a la notion de famille ici. Hein. Peut-être des familles recomposées. Hein. On crée une famille. Hein. Oh, on a quand même des cartes. On a la famille, on a l'enfant. Vous voyez, on a gestation, grossesse peut-être aussi. La table, partage. On vit ensemble, on partage un quotidien, on crée une famille. Oh là là, dites-moi. On fait des grandes tablées. On va changer son nécessaire à vaisselle là. Hein. On va racheter des assiettes. Hein. Vous savez, les célibes là, qui ont deux pauvres assiettes chez eux. Allez investir dans des verres, des fourchettes, des bols. Oh là là, l'étoile de l'homme, on passe à l'action. Il y a un homme qui arrive là. Qui arrive vite. Oh là. Un homme ou une femme dans son énergie yang. Ça arrive vite avec le cavalier. Ça galope là, hein. Allez, ça galope, ça galope. Et là, avec la carte de la fatalité, je perçois une rupture radicale entre l'attente, le avant, la non-communication et le après. La fatalité, alors, ça représente soit effectivement la rupture, si ça a été le cas, si vous avez été en rupture avec cette personne, si ce n'est pas le cas, avec la carte l'étoile de l'homme et la fatalité, c'est vraiment quelque chose de très tranché. C'est-à-dire qu'on passe de rien, pas de communication, on avait l'impression que rien ne se passait, à un revirement, d'un coup d'un seul avec le cavalier. Ça arrive d'un coup en fait, on ne le voit pas venir. Et on est même assez surpris et comme une espèce d'ivresse en se disant ah bah finalement ouais, les miracles existent en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, au moment où vous y croyez plus du tout, il y a le message qui arrive, il y a l'appel, il y a la déclaration, il y a la rencontre. Et là, vous dites, c'est fou quand même. Il y a des moments comme ça, des synchronicités de vie qui sont assez dingues. Et moi, je perçois un truc comme ça dans ce tirage. Donc, c'est plutôt joli. Allez, je prends des signes astro pour celles et ceux qui veulent. Alors, on me parle des béliers. Pardon, j'ai ma voix qui part dans tous les sens. Bélier que j'associe à la période d'avril également. J'associe les périodes, hein, plus des signes. On me parle des scorpions, novembre. Alors, les dates, là, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Soit c'est la période où vous avez rencontré cette personne, soit c'est son signe astro, soit c'est une période qui a été lourde de sens pour vous. Ou pas, en fait, hein, ou peut-être que la période n'évoque rien et c'est OK. Hein. On a les cancers avec le mois de juillet. Et nous avons les poissons avec le mois de mars. Allez, je prends une carte de jour. Ah oui, parce qu'on parle de messages, on parle de visuel. Quel jour de la semaine?
Un vendredi. Oh, ça sent le week-end. Ça sent le week-end là. Ça sent le week-end à deux, moi je vous dis. Hein, réconciliation et tout et tout. Allez, je reprends une carte de temps. Oula. Et nous avons les Sagittaires avec le mois de décembre. Je vais m'arrêter là. Hein. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question. Donc, moi, je vous amène la réponse. Oh là. Alors, la réponse, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Parce que là, il y a trop de cartes. Et la réponse est amour romantique. Waouh. Un amour romantique, digne d'un film de Noël. Allez, l'oracle des 10 secrets. J'en prends une. On me dit, ah bah je vous en avais deux, tiens, confie tes soucis, bon alors ça, confiez vos soucis, mais pas à n'importe qui, et cultive l'amour inconditionnel. Ouais. Bon, déjà, faites-le avec vous-même, c'est déjà pas mal. Hein. L'amour inconditionnel avec soi-même, c'est plus simple, parce que l'amour inconditionnel pour l'autre, va falloir vraiment mettre son ego de côté. Hein. Affirme ta vision. Ben oui, c'est important aussi d'affirmer sa vision, de recevoir celle de l'autre. Allez, vœux de nos anges pour terminer ce tirage. Et on vous dit, demande la réponse à ton moi intérieur. Ben oui, ton moi intérieur connaît la réponse. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a redonné du baume au cœur, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.